Namasté mes luminam. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va changer un petit peu. J'ai envie de développer les contes et légendes chamaniques sur cette chaîne. Et là, je viens de tomber sur un texte qui s'appelle Sylve, conte chamanique, le petit peuple. Je précise que c'est dans le domaine public, donc merci, nous pouvons le diffuser. Et c'est super parce que vraiment, ce texte est juste magnifique, donc je vais juste vous le lire en fait. Le soleil se levait sur l'obscur futé, ses rayons traversaient les piliers des troncs, et un épais brouillard manière de thé recouvrait les ajoncs et leurs bouquets citrons. Tout doucement le vent effiloche la brume, fait danser les houppiers et s'égoutter les feuilles. De la terre un parfum de résine et d'agrumes fait s'égailler l'oiseau et frémir le chevreuil. Le silence régnait encore pour un instant, la lune s'attardait dans un ciel pâlissant. Quelque part un ruisseau, coulant dans un étang, donnait à la veille eau son fluide adolescent. D'un trou, sous un talus, le tout premier lapin, par un grand bond sortit les oreilles dressées, son nez brillant frémit dans le parfum des pins, et puis n'y tenant plus, il partit s'engraisser. Quelque part dans le tronc creusé d'un arbre père, quelqu'un ouvrit les yeux, la lumière venait sur son visage blanc, dans l'ombre du repaire, dire une fois encore, un autre jour est né. Ce quelqu'un s'étira au milieu des fougères, pour un instant encore sous le charme d'un rêve. Il crut s'éveiller sur une terre étrangère, mais la fin grommelant, cette illusion fut brève. Il se passa les doigts dans sa noire tignasse et sortit en rampant de sa chambre à coucher. Il faut vous présenter cette étrange bestiace qui sortit un tissu afin de se moucher. Plus petit qu'un héron mais plus haut qu'un renard, il allait sur deux pieds dépourvus de chaussures. Sa tête ronde avait cet air goguenard du faible qui pourrait infliger des blessures. Habillé de ses poils qu'il avait par chance, aussi longs qu'un manteau, il vivait au tréfonds des bois, se nourrissant du fruit mûr sur la branche, ou traînant sur le sol comme les bêtes font. Il mâchait le blé vert ou crut le champignon, en suivant les saisons ou le gré du hasard. Sous les pins parasols, il cherchait le pignon, mais ne dédaignait pas l'oiseau ou le lézard. Partout aux alentours d'autres êtres pareils sortaient tout comme lui d'un tronc ou d'un buisson. Revêtant mêmement le plus simple appareil, il cherchait affamé l'œuf ou le hérisson. Dans les branches feuillues on convoitait les nids, et sous de gros cailloux la lymphe blanche et ronde, ou par chance parfois le daim à l'agonie, certains dans un ruisseau pêchaient au creux de l'onde. Jamais il n'amassait, jamais il ne stockait, se contentant toujours de la manne présente offerte par ces dieux qu'ils avaient évoqués, esprits qui brillent au ciel ou déesses plaisantes. Lorsque la faim, repue, l'esprit se libérait, au dieu soleil couchant on allait sous le chêne, le plus vieux, le plus gros, et on y délibérait, sans prononcer un mot, en formant une chaîne. Tout le clan s'asseyait autour de l'arbre père, et d'esprit en esprit des images passées, et puis des sentiments pour se former en paire, soumis aux grands désirs venus des trépassés. Les morts, ainsi, venaient depuis la terre-mère, en passant par le sein des fertiles femelles, revivre une autre vie, une aventure éphémère, sans cesse renouée dans un temps qui s'en mêle. 200 êtres vivaient dans le clan des forêts, jamais plus, jamais moins le clan ne changeant pas. L'univers se bornait du grand chêne à l'orée. Après c'était la fin du monde, la pampa. De vastes étendues de hautes herbes sèches, puis des terres sans rien, du sable et des rochers. Plus de mousse, plus d'eau, et puis plus d'ombre fraîche. Un horizon sans fin qui jamais n'approchait. Alors le clan restait dans son vaste domaine, protégé par les dieux à l'abri du grand vent, et caché du soleil, leur roi qui se promène au ciel vers la nuit en partant du levant.
La vie allait son train à ses occupations, manger, se reproduire et rêver en commun. Pas d'argent, pas de chef, ni de révolution. Le temps n'existait pas, ni hier, ni demain. Chacun allait au gré de son aspiration, et lorsqu'un grand costaud semblait vouloir régner, tous les membres du clan, à leurs occupations, le laissaient dans son coin à grogner, dédaigner. Les enfants, mêmement quand ils pouvaient manger, autrement qu'en tétant, aller où ils voulaient, mais en cas de danger, chacun se dérangeait, pour leur porter secours, ils aimaient leur drôler. Et maintenant que vous connaissez nos héros, je peux vous raconter ce qui fit leur histoire. La terre doit souffrir pour se faire au terreau, car notre paradis se gagne au purgatoire. Merci. J'espère que vous apprécierez ce texte autant que moi. Moi, il m'émeut beaucoup avec tous ces animaux au fil du texte, ces animaux souvent totems ou de pouvoir. Cette vie simple dans la forêt, en clan, pas de chef, pas de règles. Une liberté totale, la liberté d'esprit, la liberté de vivre au grand air et au contact de la Pachamama. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un conte ou légende chamanique. Namasté. Prenez soin de vous.